Amis pêcheurs, bonjour. Nous nous retrouvons cette fois pour la pêche à la traîne. On va essayer de trouver le bon coin. Le bon coin à la pêche à la traîne n'existe pas. Et le bon coin, pour l'instant, jusqu'à présent, c'était devant le port d'hier. C'est surtout une part de hasard. Comme en sortant tout à l'heure du port, dans le chenal, on a pris un petit but. Pour réaliser notre court-métrage sur la pêche à la traîne, et notamment pour les prises de vue sous-marines, nous avons eu recours à un système sous-marin que je vais vous montrer. Voilà. Et qu'on a baptisé la libellule. C'est un cadre métallique sur lequel d'un côté est fixée une caméra, en dessous le raglou qui va servir d'appât, et à l'autre extrémité une tresse qui relie l'ensemble au bateau. Le tout est immergé, bien sûr ça ne flotte pas, mais tracté par le bateau, ça reste entre deux eaux. On va essayer d'y aller là gentiment et puis on va voir si ça marche ou si ça marche pas et on ira ailleurs si on fait rien. Tout à l'heure j'ai dit raglou. Oui, j'ai dit raglou. Mais le raglou, qu'est-ce que c'est? Un petit leurre souple, pas très cher, un truc très ordinaire, quoi, mais qui a de bons résultats. La pêche à la traîne, c'est la patience, c'est le risque de rentrer bredouille. C'est plaisant, quoi, parce qu'on se déplace tout le temps, le paysage change lentement, mais il change. La traîne, c'est ça, quoi. Puis c'est éventuellement de prendre un gros poisson, comme en comparaison de la pêche au girel, où on est pratiquement sûr de prendre que du petit, quoi. La pêche à la traîne, ça se pratique bien entendu avec un bateau. Donc le jeu consiste à mettre des cannes et un petit leurre qui s'immerge tout seul. Et on le laisse traîner à une cinquantaine de mètres derrière le bateau. Et bien entendu, les poissons sont censés sauter sur le leurre. L'observation de l'activité des oiseaux, c'est-à-dire les chasses, nous permet de localiser les zones de pêche. On espère toujours quelque chose de gros, mais le Sévero fera l'affaire, quoi, pour pas rentrer bredouille, quoi. Ça sera déjà bien d'en prendre un, et puis deux, puis trois, et tant qu'il y en a, on verra bien. De saison particulière. Nous, ici sur la Côte d'Azur, ça se pratique surtout avant la grosse saison et après la saison, compte tenu qu'à la pêche à la traîne, on immerge 50 mètres de fil, à peu près 80 mètres de fil derrière le bateau. Compte tenu du nombre de bateaux qu'il y a en juillet-août, on se débrouille de traîner avant et après la saison estivale pleine. Mais il n'y a pas de règle. À qui est doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux maxiers. Les plus feignants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais, alors jamais. Quand ça pite, 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 quand ça pite à hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. Et poisson, caleçon. À qui est doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des manciers. La tempête qui nous guette n'arrête pas les vrais pescados. Si la blague fait des blagues, eh bien madame, nous pâlissons et c'est tout. Mais peu cher vers la terre, lorsque bredouille nous revenons, on s'arrête chez Miette qui nous vend du bon poisson. À qui
pas que c'est vrai. Les plus feignants pour pêcher se dépêchent.